Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler organiser son bureau et ses dossiers numériques comme une pro. Pour cette occasion, j'ai donc invité une professionnelle de la structuration administrative, Alison. Elle va nous partager ses merveilleux conseils pour éviter l'effet bureau champ de bataille et le chaos numérique où on met 20 minutes à retrouver ses fichiers. Alison, bienvenue à toi. Merci pour l'invitation Christelle, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de ton activité et de toi en général ? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Alison Lolia, j'ai 32 ans et je suis fondatrice donc de Lolia Gestion. Mon métier, c'est de transformer la paperasse en tranquillité d'esprit. J'aide les professionnels et aussi les particuliers à reprendre le contrôle de leur administratif pour qu'ils puissent se consacrer à ce qu'ils aiment vraiment. Pour cela, j'aide et j'accompagne sur le tri et les rangements donc de son espace de travail pour que ce soit le plus optimal possible. D'accord, ok. Et puis du coup que ça dégage du stress inutile une fois que c'est bien rangé. C'est ça. Alors pour commencer dans tous les petits conseils, alors ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à chaque étape, Alison va vous donner des petits défis à réaliser. Donc ça va être assez sympa et vous allez devoir passer à l'action. Donc commençons par la partie visible, le bureau physique. On connaît tous quelqu'un qui a un bureau en champ de bataille avec des dossiers empilés, des stylos, il y a un pot à crayon mais les stylos ils sont tous à côté. Alors, avant de commencer sur tout ce qui est rangement de dans son espace de travail, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de rentrer dans cette pièce, d'ouvrir. Ouvrez les rideaux, ouvrez les fenêtres, laissez l'air circuler pour pouvoir nous donner une très bonne... pour commencer avec une bonne énergie. Voilà, vraiment... Bon, alors ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours, personnellement. Chaque matin, avant de me mettre sur mon espace de travail, j'ouvre C'est tout. ça, ouais. Voilà, avec mon petit café en main, ça aide, ça nous permet de nous réveiller, de nous donner une très bonne énergie, avec une petite musique d'ambiance. Moi, j'avoue, j'adore. Et voilà, ça nous met tout de suite dans de bonnes dispositions pour pouvoir se mettre à travailler correctement. Et tu vois, dans l'aménagement Feng Shui, ce qu'on conseille aussi, c'est d'aérer le matin, pour aérer le lieu, et d'aérer aussi en fin de journée, pour laisser partir les énergies un peu néfastes ou tendues de la journée. Et franchement, je crois que j'adore vraiment cette méthode parce que déjà d'entrée, moi, quand je me mets sur mon bon travail et que j'ai aéré mon espace de travail, je me sens tout de suite bien et surtout d'attaque. C'est ça. Voilà. Et pareil en fin de journée, bon alors moi j'ai la chance d'avoir une petite terrasse, mais de me poser sur ma terrasse en laissant rentrer ou en laissant sortir toute l'énergie que j'ai pu accumuler de la journée, je trouve ça juste génial. Ouais, c'est un bon conseil. Voilà. Je vous conseille également de le faire. Alors donc la première étape, ça serait de faire un grand tri. Un bureau encombré, c'est d'office un esprit encombré. Oui. Donc, si vous n'avez pas touché un document qui est sur votre bureau depuis plus de 6 mois, posez-vous la bonne question. Est-ce qu'il est réellement utile ? Ça, c'est la première étape. S'il n'est pas, on le recycle. S'il est, donc une fois traité, on l'archive. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut ranger intelligemment. Ce que vous utilisez tous les jours, donc stylo, carnet, ordinateur, doit être facile d'accès pour pouvoir être tout de suite dans l'action. Ensuite, le reste qui n'est pas utile de suite, ça peut aller dans des tiroirs ou dans des boîtes de rangement. Et surtout, on évite les piles « je rangerai plus tard ». Ça, combien d'entre vous avez ces piles sur le bureau ?
J'en fais un petit peu partie, j'avoue. C'est pas bien. Donc voilà, on adopte un rituel à faire, si je peux vous donner un petit conseil, un rituel de 5 minutes par jour. On range, on remet tout en place, on éteint son ordi. Et puis en plus, quand on arrive le lendemain sur un bureau qui est bien rangé, ça motive plus pour travailler. C'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, moi, je suis la team, si c'est pas rangé, je travaille pas. Ouais, c'est ça. Non, mais comme tu as dit, un lieu mal rangé, c'est un esprit mal organisé aussi. Hein. Exactement. Pour tout ce qui est documents, justement, administratifs, Alison, est-ce que tu peux nous dire, bon, pas sur toute la liste, mais sur quelques éléments, par exemple, la durée de temps qu'il faut garder certains documents pour le particulier et puis pour le professionnel aussi. Ok. Alors ouais, effectivement, c'est vrai qu'on pense pas beaucoup à cette étape-là, mais il y a des documents qu'il faut garder un certain nombre de temps et d'autres qu'on peut effectivement se débarrasser. Voilà, ouais. Dans le cas des professionnels, donc tout ce qui est facture, client et fournisseur, les documents sont à garder 10 ans. Ah oui. Ouais. Les bons de commande également, très important, il faut les garder un certain nombre de temps parce que c'est tout ce qui est parti, les documents comptables en tout cas, bien 10 ans. Après, tout ce qui est justificatifs fiscaux, c'est donc TVA, c'est 6 ans. D'accord. C'est un peu moins long que les autres, mais bon, il faut quand même garder un certain nombre de temps. Après, tout ce qui est documents sociaux ou RH, il faut les garder. Donc, tout ce qui est bulletin de paye, employeur 5 ans, contrat de travail 5 ans. Ah ouais. Même après le départ du salarié. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Les déclarations sociales URSSAF retraite 3 à 6 ans. Il faut garder. Après, donc, tout ce qui est documents pour les particuliers, pour vous donner un ordre d'idée, donc tout ce qui est documents bancaires, les relevés, les talons de chèque, ça a gardé 5 ans. Ok. Et sur tout ce qui est prêt immobilier, 2 ans après la dernière échéance, ça peut aider. Et ensuite, tout ce qui est documents de logement, factures, d'eau, électricité, gaz, à garder 5 ans. D'accord, ok. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a la facilité de retrouver, mettons sur des applications comme EDF, je pense, retrouver ces factures s'il y a besoin. C'est numérisé, mais bon, après, des fois, moi, je change. Ça nous arrive de changer de fournisseur. Je sais pas si on a accès après, une fois qu'on a changé à ces fameux documents, donc c'est bon de les garder. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on a chacun des techniques aussi. Il y en a qui vont bien aimer garder les dossiers papier bien rangés dans des corbeilles dans le placard. C'est ça. Et d'autres qui vont préférer des dossiers numériques sur l'ordinateur. Voilà. C'est vrai que moi je suis plus pour tout ce qui est papier, facture comme ça. Je suis plus adepte des corbeilles papier en fait. Ouais, moi c'est pareil. Moi c'est pareil. Le numérique, je l'aime bien, mais j'aime bien avoir cette petite assurance de me dire le papier il est là. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Alors, on va lancer le premier petit défi. Qu'est-ce que tu pourrais nous lancer comme défi? Allez, pour le premier défi, je vais vous demander de regarder votre bureau, de votre espace de travail. Une fois que vous l'avez bien observé, je vais vous demander de trouver 5 objets inutiles qui traînent et vous devez vous en débarrasser immédiatement. Voilà, Christelle. Alors moi je l'ai fait il y a pas longtemps, donc j'avoue que j'ai pas trop de choses à débarrasser. Donc voilà, non mais je confirme, il est rangé ton bureau. Voilà, mais ça fait partie des 5 minutes que tu dis là en fin de journée où on prend le temps de remettre son ordinateur son bureau en place, d'éteindre son ordinateur, et dans le rituel, on peut mettre 5 objets qui traînent de la journée, on les met directement à la poubelle, la tasse de café qui traîne, hop, on la ramène dans l'évier, les stylos, on les remet dans la boîte à crayons, et voilà. Et les dossiers, on les archive dans des boîtes de rangement. Super. Merci pour ce premier défi. À vous de jouer. Alors, on enchaîne sur l'autre partie, qui est le grand ménage numérique, c'est trier ses dossiers. Bon, au lieu de laisser des dossiers qui s'appellent encore nouveaux dossiers, ou alors dossier version 1, dossier version 2, dossier brouillon, dossier je le mettrai ailleurs quelque part. Voilà. Comment mettre fin à ce chaos digital, Alison? L'astuce clé, c'est d'avoir une méthode de classement claire et logique. Donc, personnellement, je conseille un dossier principal. Donc, dans ton cas, Christelle, pour tes clients, tu nommes donc le premier dossier, le nom du client. Dans ce sous-dossier, parce que bien sûr, on peut faire des sous-dossiers, on peut mettre en place le plan d'action, la facture, tes contrats. Voilà, dans les sous-dossiers. Donc, on peut déjà commencer à ça. Mais bien sûr, un dossier principal, et dans le dossier principal, on peut mettre des sous-dossiers.
Ça permet au moins de retrouver ce que l'on veut. Facilement, oui, tout à fait. Voilà, beaucoup plus facilement. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je prends, quand j'ai mon client, donc je nomme mon dossier avec le nom du client. C'est ça. Dedans, je mets, si c'est un projet que je lui ai réalisé de la décoration de son salon, j'appelle le dossier salon. Si ensuite il me commande de la décoration de sa chambre, j'appelle le dossier chambre. Exactement. Et je mets un dossier devis, un dossier facture. Et là, je retrouve toutes les infos de mon client. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Tu me mettras une bonne note? Ah, mais complètement. Ça va. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour pouvoir retrouver beaucoup plus facilement et surtout éviter de perdre du temps à chercher un document qui est là sous vos yeux, mais que vous ne trouvez pas. Et puis pour tout aussi, j'ai remarqué des fois des gens quand ils ouvrent leur ordi, le bureau de travail de l'ordinateur qui est envahi de dossiers, de copies d'écran, de choses qui traînent au lieu d'être jetées ou au lieu d'être classées dans des dossiers. Voilà, c'est beaucoup plus simple en fait de se retrouver. C'est comme son espace de travail de bureau. C'est exactement la même méthode. Plus on classe et on archive, plus c'est facile et en fait on se sent moins surchargé, moins s'envahi, moins perturbé ou énervé ou agacé. C'est ça. Voilà, dès qu'on ouvre l'ordi, on se sent agressé. Alors que concrètement, si dès qu'on a le document en question, on arrive à l'archiver, ça se passe mais tellement plus simple. Et on évite de s'arracher les cheveux. C'est ça. Et en plus, on fait du bien à son ordinateur. C'est ça. Parce que ça le surcharge à lui aussi d'avoir des dossiers dans tous les sens. Et alors, ce que tu dis, on va aussi parler d'une chose qu'on ne pense pas souvent, c'est tout ce qui est sauvegarde sur un disque dur externe. Alors, on a le disque dur externe, on a aussi la clé USB, mais franchement, donc comme tu disais, ça soulage l'ordinateur parce que mine de rien, plus on le surcharge en données et plus il va ramer, plus il va être lent. Enfin voilà, ça génère beaucoup plus de difficultés pour l'ordinateur. Donc pensez à archiver, de sauvegarder des dossiers qui ne sont pas utiles à l'instant, tout de suite. Donc je vais vous donner l'exemple des photos. Moi, je sais que j'ai un disque dur spécial photo. Oui, puis ça les protège. En plus, si tu as un bug sur l'ordi... C'est exactement ça. Ça nous évite de perdre des données qui peuvent être très importantes au final. Sentimentales aussi, parce que moi, je vous avoue que mes photos sont assez sentimentales quand je vois mon petit bébé évoluer. Donc voilà, pensez vraiment à archiver sur des données externes, donc disque dur ou clé USB. Le cloud aussi, ça fonctionne, mais bon, ceux qui sont pas à l'aise, franchement, ça fonctionne bien les disques durs. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup le cloud parce que comme je bouge chez les clients avec mon ordi, ça me permet de retrouver mes données plus facilement grâce au cloud et en même temps d'avoir ces données sur mon téléphone quand j'en ai besoin. C'est ça. Donc après, chacun prend sa technique appropriée. Mais pour les photos, comme tu dis, oui, j'ai eu tellement entendu des gens qui ont perdu toutes leurs photos parce que combien de fois parce que mon ordinateur, je l'avais trop justement surchargé. Au bout d'un moment, tout a disparu. Oh là là. Et alors j'en ai pleuré rien que d'en penser. Mais voilà, ça a été une leçon qui fait que maintenant, j'utilise des disques durs pour tout. Voilà. Donc pour cette partie, Alison, tu vas nous lancer le prochain défi. Exactement, Christelle. Alors, pour ce deuxième défi, je vais vous demander de renommer au moins 3 fichiers en leur donnant un nom clair et précis pour qu'ils soient retrouvables en un clin d'œil. Ça, c'est une bonne technique. Voilà. Alors, tant qu'on est sur l'écran, on va passer à la partie mail de la bête noire. C'est ça. Donc, la partie mail, parlons-en. Pourquoi avons-nous une boîte mail avec 15 482 mails non lus? Ça peut m'arriver des fois. Et surtout, comment s'en sortir, Alison, s'il te plaît? Allez. Alors ça, je pense qu'on est très 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 nombreux à avoir cette difficulté. Je vous avoue que moi, à un moment donné, j'étais dans ce cas de figure. Et alors l'astuce que je me suis créée, donc que ce soit sur Outlook, que ce soit sur Gmail, c'est un paramétrage qui nous permet de pouvoir d'office, donc pour qu'il ne soit pas dans notre flux d'actualité, donc dans les fameux mails prioritaires, de les classer dans des sous-dossiers. Donc cette règle, généralement, on peut facilement le faire, il faut farfouiller un petit peu, mais c'est dans les paramétrages. Et si vous voulez, une fois que le paramètre est effectué, dès que vous recevez le mail en question, au lieu qu'il soit dans votre fil d'actualité, il est d'office rangé dans le sous-dossier. Donc je vais vous donner un exemple. Moi, l'exemple que je vais vous donner, c'est pour les commandes Amazon. Je suis une fervente acheteuse chez ce fournisseur. On ne va pas faire de pub. Donc, voilà. Si vous voulez, dès que j'achète un accessoire, dès que j'en achète, on a d'office le fameux mail qui nous dit « C'est bon, votre achat est validé ». Ensuite, on a le fameux mail qui nous dit
La commande est là en route. Ensuite, on a le fameux mail qui nous dit il faut donner un avis une fois qu'on a réceptionné. Bref, on a 10 000 mails pour une seule commande. Ça, c'est quelque chose qui pollue énormément son espace numérique. Donc, j'ai créé une règle pour Amazon. Dès que je reçois un message de leur part, il n'est pas supprimé, mais il est d'office archivé dans le dossier Amazon. Ça me permet, moi, d'y retourner si jamais j'ai besoin de suivre mon colis, de savoir où est-ce que ça en est, de contacter éventuellement le livreur ou etc. Mais ça ne pollue pas mon interface. Et puis, chaque mail qui est reçu, du coup, s'il est comme ça archivé dans chaque dossier, même pour une recherche, je pense à, mettons, la facture EDF qui arrive par mail. C'est ça. Du coup, on va directement dans le dossier EDF et hop, on retrouve on a sa facture, sans devoir scroller jusqu'à retrouver où c'est que le mail. C'est une super technique. Donc voilà. N'hésitez pas, ça peut être mis en place assez rapidement avec des petits conseils. Et puis voilà, n'hésitez pas dans les paramètres. Pour ajouter, j'ai une petite méthode à vous confier. C'est la règle que j'appelle TGA. Donc, TGA, c'est quoi ? C'est traiter, garder, archiver. Donc, traiter ce qui demande une action directe, garder les documents qui sont importants et archiver une fois traités, on les range de suite dans un sous-dossier pour éviter que ça traîne. Super. Ça, c'est donc la méthode, tu dis la méthode TGA. TGA, exactement. Traiter, garder, archiver. C'est ça. C'est une bonne méthode pour se rappeler de ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, pour cette partie, le défi, Alison. Le dernier défi que je vais vous lancer, ça serait de vous désinscrire sur au moins 3 newsletters aujourd'hui. Donc, les newsletters, c'est quoi ? C'est les fameuses pubs qu'on a automatiquement qu'on va chez Yves Rocher, qu'on va chez Sephora, on nous demande notre adresse mail, tout innocemment, mais au final, ça nous envoie d'office tout un tas de pubs régulièrement sur les offres promotionnelles ou tout ce qui s'ensuit. Généralement, c'est ce qui pollue, mais énormément notre boîte mail. Donc, n'hésitez pas, à travers ce petit défi qu'on vous fait aujourd'hui, à régulièrement prendre au moins 5 minutes dans votre semaine pour pouvoir vous désinscrire sur tout ce qui ne vous sert plus. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment une astuce qui peut être intéressante pour éviter de recevoir une tonne de mails et d'être pollué. C'est de se désabonner à ces fameuses newsletters. Et aussi, une chose qu'on ne pense pas souvent, c'est une fois qu'on a supprimé les fameux mails, ils tombent dans le fameux dossier mail supprimé récemment. C'est ça. Pensez à vider aussi cette corbeille. Parce qu'une fois qu'on a supprimé, on n'a pas besoin de retourner les chercher. On les supprime définitivement. C'est ça. Et puis, ça rajoute aussi du stockage sur notre boîte mail, surtout. Exactement, c'est ça. Bon, mais merci Alison pour tous ces précieux conseils ultra pratiques. Avant qu'on se quitte, si tu devais nous donner une règle d'or à retenir, ça serait laquelle ? Alors, la règle d'or, ça serait que l'organisation, c'est un muscle. Plus on s'entraîne, plus ça devient naturel. Donc, commencez par de petites actions, mais surtout soyez réguliers. Ça va vraiment vous aider et vous faciliter la vie. Super, merci Alison. Et voilà, maintenant, chers auditeurs, c'est à vous de jouer. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le à quelqu'un dont le bureau ressemble à un champ de bataille ou à votre patron, si vous osez. Alison, comment peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou autres ? Alors, sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant Lolia Gestion. D'accord. Voilà, vous allez avoir accès à de petits conseils, des petites astuces que je mettrai en place assez régulièrement prochainement. D'accord, de toute façon, je mettrai les infos dans le descriptif du podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Décomorphose où l'on va encore transformer un peu plus votre intérieur et votre esprit. À bientôt. À bientôt.